Alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voudrais vous faire découvrir une personne, un artiste peintre que j'aime beaucoup, qui s'appelle Louis Toffoli. Alors juste avant de vous montrer un petit peu ce qu'il fait, Louis Toffoli, il est né en 1907 à Trieste, à côté de Venise, et il va commencer dès 1924 à travailler comme forgeron et tailleur de pierre. Et en parallèle, il va prendre des cours du soir aux Beaux-Arts de Trieste. En 1930, en voyant la montée du totalitarisme, il va migrer à Paris, quitter Venise et partir à Paris, et on va lui donner une autorisation de travailler, et il va devenir dessinateur, artisan, indépendant pour la haute couture. Dès 1935, ses œuvres vont commencer à se découvrir, les gens vont vraiment apprécier, il va commencer à faire des expositions. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, il va devenir résistant français. Enfin, il va devenir résistant en France, ce qui va lui permettre en 1947 d'avoir accès à la nationalité française. À partir de 1954, donc là on est juste après la guerre, son œuvre va exploser et Toffoli va exploser partout dans le monde, au Brésil, en Chine, au Japon, en Allemagne, etc. Et il va avoir une renommée internationale. Malheureusement, on le connaît très peu et c'est pour ça que j'ai voulu vous le montrer. Il va décéder en 1999, donc il n'y a pas très longtemps. Et ses œuvres sont juste sublimes. Alors moi, j'ai un vrai coup de cœur pour Toffoli, à tel point que j'ai reproduit beaucoup de ses œuvres, maintenant que vous savez que je peins. Je vous en ai préparé une pour vous montrer en fait la difficulté de ce travail. Donc voilà, en fait, il utilise énormément la lumière, les transparences. Il a beaucoup travaillé aussi sur Venise tout court. Hein. Regardez, je vous montre. Donc là, vous avez un pont de Venise en 1989. Vous avez le Petit Palais. Voilà. Vous voyez, vous avez des ponts. Encore Venise. En fait, ça l'a obsédé dans son œuvre. En fait, Toffoli, vous voyez, bon, il a fait des joncs aussi, mais il a énormément travaillé la transparence, la superposition de ses œuvres. En fait, et il a beaucoup aussi, voilà, travaillé des femmes avec des enfants. Il n'y a pas de visage, il n'y a pas de main, il n'y a pas de contour très marqué, mais en tout cas, il y a un super jeu de lumière et tout en transparence. Voilà. Donc, je vous montre un petit peu ce qu'il a pu faire. C'est juste sublime. Vous voyez les couleurs, le dégradé, même les personnages. Voilà, il y a du mouvement. Il y a un vrai travail de fait sur l'œuvre de Toffoli concernant la lumière. Vous voyez la lumière qui est toujours quelque part dans son œuvre et qui permet de créer des transparences. Vous voyez là, on voit hein, une transparence entre les deux. Voilà. Donc moi, j'ai toujours aimé Toffoli. Je l'ai découvert, j'étais très jeune, je devais avoir 14-15 ans, parce que ma grand-mère était fan de Toffoli. Et en fait, pour son anniversaire, il y a très longtemps, puisqu'elle est décédée depuis, elle m'avait demandé de refaire une toile, une peinture pour elle. Donc je vous la montre. Voilà. Donc là, je lui avais refait une des toiles qu'elle avait adorée. Et en fait, j'avais joué aussi sur les transparences, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, là. D'accord, avec le bébé, où on voit son crâne à travers en fait le bras du personnage. Voilà, donc ça c'est toute la difficulté en fait de l'œuvre de Toffoli. Et voilà, j'avais envie de vous le faire découvrir parce que il a une espèce de sensibilité et une espèce de d'aura de la lumière et de la couleur qui m'ont toujours fascinée. Et Toffoli qui au départ a fait beaucoup d'affiches. Il faisait des affiches, d'accord, pour la publicité. Je vous montre Perrier par exemple. Voilà, Paris Soir. Vous voyez, je vous fais voir quelques affiches qu'il a pu faire. Voilà, vous avez Toffoli qui est ici. Et bien en fait, sa peinture est d'une complexité assez incroyable et j'avais envie de vous le faire découvrir. Voilà, bonne journée!